dans l'étape du départ. Et c'est le Maroc qui avait éliminé le Sénégal en 82. Encore le Maroc. Oui, le Maroc qui bat le Sénégal au Maroc 1-0 et qui vient faire match nul 0-0. Vous avez souvent entendu dans ce numéro le Maroc élimine le Sénégal. Ils nous ont souvent éliminés, c'était vraiment le bourreau. Par la suite, le Maroc va éliminer la Zambie et l'Égypte. Et le Maroc sera à son tour éliminé par le Cameroun qui va le battre. Ce Cameroun-là à l'aller au retour, 2-0 au Cameroun et 2-1 au Maroc. Et le Cameroun de se qualifier avec panache. Et l'Algérie qui commence par battre la Sierra Leone 3-1, qui fait match nul au retour à Freetown 2-1, qui bat le Soudan 2-0 à l'aller 1-1 à Khartoum, qui gagne à domicile devant le Niger 4-0 mais qui perd 1-0 à Niamey au retour. Alors dernier tour, chaque équipe va jouer en aller et retour dans le dernier tour. Algérie qui va se qualifier en battant le Nigeria à l'aller et au retour. 2-0 à Alger, puis 2-1 du côté du Nigeria. Et le Cameroun, on va le rappeler, cette équipe du Cameroun, pour se qualifier, a dû aussi batailler assez fermement le Cameroun. Je rappelais que l'équipe du Cameroun de cette année-là était aussi très 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 gaillarde. Je regardais tout à l'heure dans mes notes. On a fini ce Cameroun-là par le retrouver qualifié en Espagne. Je crois avoir parlé du Sénégal qui l'a battu, du Maroc, voilà, c'est ça. Je crois avoir parlé et du Cameroun et de l'Algérie, comment ils se sont qualifiés, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je cherchais, je ne savais pas que je l'avais déjà présenté. Et voilà comment Camerounais et Algériens s'étaient qualifiés, ma compagnie. Alors, une fois dans la compétition, on va commencer par l'Algérie qui était dans la poule de l'Allemagne, l'Autriche et le Chili. Oui. L'Algérie qui réussit à avoir 2 victoires, mais hélas, ne se qualifie pas. Voilà, qui commence avec brio. Vous savez, l'Algérie était concentrée quand on lui a opposé l'Allemagne. Malheureusement, après une forte concentration, normalement, c'est une déconcentration qui s'empare de vous. C'est pour que vous veniez de jouer l'adversaire supposé le plus difficile, l'Allemagne, que l'Algérie a battu par 2-1 avec des buts de Rabat Madjer et de Lahdar Beloumi, contre un but de Karl-Heinz Rummenigge côté Allemagne. Malheureusement, l'Algérie va perdre au match suivant contre l'Autriche. C'est vrai que l'Autriche, c'est un géant insoupçonné. On va rappeler que l'Autriche avait été inspirateur, le Wunder Team autrichien, avant le 4-4-2 ou le 4-2-4, etc., etc. Il y avait le WM que les Autrichiens avaient inventé. Donc, c'est un football assez lointain, très puissant, qui n'avait pas été assez bien traité et qui bat finalement. C'était pas la surprise générale parce que l'Autriche avait gros dos qui bat l'Algérie 2-0. Les Algériens qui se reprennent et qui gagnent face au Chili 3-2. Hélas, même après avoir gagné, ils n'étaient plus maîtres de leur destin. Leur qualification ne dépendait plus d'eux. Oui, parce que il y a ce moment de la honte, si on pourrait dire, où l'Autriche et l'Allemagne sont arrangés par un score de 1-0. Qui arrange les 2 équipes qui vont se qualifier et qui arrêtent de jouer, carrément. Voilà, qui arrêtent de jouer. Bon, et quand il y a eu ce tintamarre en Afrique, j'avoue que je dis non. Allemagne et Autriche n'avaient pas été avantagés au coup d'envoi quand ils se sont retrouvés dans la poule de l'Algérie. Ils n'ont pas été, tous sont partis à chance égale. Évidemment, dans une poule où 2 équipes doivent se qualifier, il arrive souvent que l'avenir de l'un dépend des mauvais résultats de l'autre. Voilà comment ça se passe. Nous sommes en championnat, il y a des moments où les résultats des autres vous intéressent. Qu'est-ce qui se passe entre Allemagne et Autriche? Si l'Allemagne gagne par 1 but d'écart, elle se qualifie en même temps que l'Autriche. Si l'Autriche ne perd pas par plus de 2 buts d'écart, elle aussi se qualifie. Et du coup, l'Algérie est éliminée. Et quand l'Allemagne a ouvert le score très tôt, les gens s'attendaient à voir les Allemands se jeter à corps perdu. Les gens s'attendaient à voir l'Autriche, comme on dit,
ouvrir un match à côté tiré. L'Autriche ne va pas le faire. Elle est déjà qualifiée. Alors je dis Autriche-Allemagne, c'est un petit peu un Sénégal-Gambie qui se retrouve dans une même poule de qualification quelque part en Coupe d'Afrique des Nations et qui ont tous les deux la possibilité de se qualifier. Si la Gambie peut qualifier le Sénégal, elle le fait. Si le Sénégal peut qualifier la Gambie, il le fait. Ce qui les unit est plus fort que ce qui les sépare. Les identités sont plus fortes qu'autre chose d'autre. Alors finalement, la FIFA n'ayant pas prévu un règlement comme celui-là, on a considéré ce match-là de non-match, de match arrangé. Mais personne ne l'avait arrangé au coup d'envoi. Personne. Alors, ce non-match les a rattrapés par les faits. Quel fait? Gagner un but d'écart, ne pas perdre pas plus de 2 buts d'écart. Bon, les équipes, comme on dit, vont marcher sur leurs propres intérêts. Tant pis pour celui qui croyait qu'ils vont se battre à 100 pour voir celui-là se qualifier. Oui, mais ce fut un moment quand même assez embarrassant pour le football. Et jusque-là, la FIFA n'a toujours rien fait pour éviter de pareils scénarios. Oui, exactement. La FIFA ne peut pas prévoir. Bon, vous savez, les lois et règlements, au début, ne sont jamais complets. Jamais. Les lois et règlements ne sont jamais complets. C'est à vous de travailler dans ce sens pour les améliorer. Il y a des faits qui vous amèneront un jour à prévoir cela. On a vu par exemple, comme on dit ailleurs, l'équipe de France face à l'Argentine subir à peu près un sort semblable sur une erreur d'arbitrage qu'on ne pouvait pas reprendre. Parce que sur le penalty algérien, aujourd'hui, il n'y a pas penalty. Sur la faute de Marius Trésor, il tombe, il ne voit pas le ballon est dans son dos, sa main touche le ballon, penalty, l'Argentine marque et gagne et la France est éliminée. Bon, le règlement à l'époque ne l'avait pas prévu. C'est au fil, comme on dit, des événements qu'on le réaménage au grand bonheur de tout le monde. Voilà comment aujourd'hui, même une faute de main en pleine surface de réparation n'est pas forcément un penalty. C'est une participation plus que honorable pour l'Algérie. On va y revenir pour le mettre en relief tout à l'heure. Mais le Cameroun s'est bien tenu avec 3 matchs nuls, invaincu, même face à l'Italie, futur vainqueur. Voilà. Alors c'est à l'arrivée d'ailleurs de ce championnat que les Camerounais affichent leur fierté. D'abord, ils n'avaient pas été battus dans leur groupe. Ils n'avaient pas été battus dans le groupe. Je sais qu'ils n'avaient pas préjugé favorable. On les voyait comme étant le petit poussé du groupe. Ils commencent par le Pérou, 0-0. Ils jouent la Pologne, là aussi 0-0. Ils font match nul contre l'équipe qui va être sacrée championne du monde dans quelques jours, à savoir l'Italie. L'Italie qui ouvre le score à la 68e minute par Graziani. Le Cameroun qui égalise 1 minute après par Grégoire Mida. Tout de suite après, bon, on se montre aigre-doux, tout en constatant que c'est un peu avec la torpeur au ventre que les Camerounais ont joué, mais à l'arrivée, on apprécie mieux le nul contre l'Italie et le fait de n'avoir pas connu de défaite à cette Coupe du Monde de football 1982. Et d'ailleurs, au soir de l'affiche, il y aura l'ombre des Africains, Camerounais et Algériens dans cette finale entre l'Italie et l'Allemagne. Oui, et aucune des 2 finalistes, que ce soit l'Italie ou l'Allemagne, n'a réussi à battre les représentants africains en phase de poule. Exactement. Les Africains n'avaient pas été battus devant ceux qui ont joué la finale. Là, c'est comme on dit un signal assez fort. Alors je sais que cette Italie-là, c'est peut-être l'une des plus grandes équipes d'Italie de tous les temps. Avec je le rappelais, Dinosov, qui méritait le ballon d'or à 44 ans, avec Claudio Gentile, Colovati, Chireya et Cabrini, avec Marco Tardelli, qui sera l'entraîneur de l'équipe de Gigi Oriali, avec Bergomi, avec aussi Bruno Conti et Paolo Rossi, que vous aimez bien, Graziani, Altobelli et Causio. C'était vraiment une équipe d'Italie qui pouvait jouer à 15 avec égal bonheur. Oui, quand un joueur sort, vous ne le voyez pas. Tellement juste qu'Antonioni était dehors. On l'a pourtant vu, lui, Antonioni, contre le Brésil en quart de finale quand il a éliminé le Brésil. C'est la meilleure équipe d'Italie de tous les temps, celle-là de 82, qui allait gagner la Coupe du Monde. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur l'histoire de Paolo Rossi. Oui. Une histoire extraordinaire, comme le football s'est souvent révélé. Oui. Un joueur qui a été suspendu pendant 2 ans
qui revient à 2 mois de la Coupe du Monde et qui devient le meilleur buteur, qui claque un triplé contre le Brésil. 3 touches, 3 buts. Oui. Alors, Paolo Rossi, extraordinaire. Il sort de l'anonymat pour devenir une célébrité, même en Italie. Puisqu'en Italie, par les faits que vous avez rappelés, on l'avait oublié, il était tombé dans l'oubli. Mais le mérite en revient à l'entraîneur de l'époque, qui était à la fois psychologue et pédagogue. Il s'agit de Enzo Bearzot. Je faisais allusion à lui. Vous savez, quand il gagne cette Coupe du Monde, Macumba, au départ de l'Italie, il s'est battu à l'aéroport. C'est l'entraîneur qui s'est battu à l'aéroport. C'est quelqu'un qui vient le tenir au collet pour critiquer sa sélection. Il peut critiquer sa sélection, mais ne pas l'insulter. Alors, il sort de sa veste et le prend au collet à son tour. Ils se sont battus. Oh là là. Et au retour, il a gagné. Celui qui s'est battu contre lui est venu l'accueillir au retour pour lui présenter ses excuses et ses félicitations. C'était Enzo Bearzot qui sort Paolo Rossi de l'obscurité pour le propulser sous les feux de l'actualité. Et en lui, l'Italie tenait quelqu'un qui était à la fois entraîneur, père spirituel et éclaireur, Enzo Bearzot. Le football italien ne l'oubliera pas parce qu'il venait donner à l'Italie la plus grande équipe de tous les temps, équilibre en attaque comme en défense. Et il a dit d'ailleurs en quart de finale quand il battait le Brésil. Nous pouvons battre le Brésil, mais à 0. Le Brésil ne sera jamais battu 1-0, peut-être 2-1. Mais c'est parce que c'est sûr qu'il va marquer qu'il est déséquilibré. Alors, on va profiter de son déséquilibre. Quoi? Vous, les attaquants, vous êtes les premiers défenseurs. Défendez devant les Brésiliens, vous tirerez les marrons du feu. Et c'est comme ça que les attaquants italiens sont allés chercher dans la défense brésilienne les deux premiers buts de Paolo Rossi, des attaquants qui pressent sur les défenseurs et qui arrachent les ballons pour les mettre dans le but brésilien. L'ombre des Africains a plané. Oui. Lors de la finale de cette édition, vous avez dit, parce qu'aucune des 2 équipes finalistes n'a réussi à battre les représentants africains. Oui. Et vous dites que le niveau africain est maintenant mondial, l'Afrique se rapproche. Et on a donné des raisons à Issa Hayatou de réclamer une 2e place. Il l'a réclamé, comme on dit, véhémentement. Finalement, les gens lui ont offert cette 2e place juste pour qu'il se taise. Il a souvent brandi, nous sommes 211 pays dans le monde à être affiliés à la FIFA. Le quart des membres est africain. Nous sommes 54 pays à l'époque affiliés à la Fédération internationale de football et nous n'avons droit qu'à une place. Mais les gens lui ont dit attention, c'est pas la loi du nombre qui commande. Il faut être performant. On a encore jamais vu une équipe africaine rôder au-delà du 2e tour et c'était juste. Et quand les Africains ont commencé, comme on dit en Tunisie, par la Tunisie à gagner en 74, en 78, après la débâcle du Zaïre, et quand le Cameroun et l'Algérie ont affronté les finalistes, ils n'ont pas perdu devant les finalistes. Cameroun 1-1 devant Italie, Algérie qui bat Allemagne 2-1. Alors, ils ont donné raison à Issa Hayatou d'aller chercher cette 2e place. Et d'ailleurs, on se rendra compte plus tard qu'il va gagner plus, puisque nous passerons de 2 places à 5 places, Makoubadé. Avec l'édition de cette année qui va s'ouvrir ce week-end, le Sénégal y sera évidemment. On continue les prières. C'est ça. Alors ces 5 places, vraiment c'est l'héritage de Issa Hayatou. En lui, nous tenions le plus grand président de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas seulement un président qui faisait de l'administration, comme on dit, après ses tâches quotidiennes, mais c'est un président qui défendait le football africain là où il faut, pas seulement à la CAF, mais à la FIFA. Mais aujourd'hui, pour Issa Hayatou, il est temps que les Africains rôdent aux alentours des demi-finales. Ils sont droits à faire les quarts de finale, je le rappelais, Cameroun, Ghana et Sénégal. Et du côté de la Mecque, ça peut être l'heure des Africains. Je pressens quelque chose, Makoumbe. Oui, que Allah vous entende. Je pressens quelque chose. Je dis à quelqu'un, nous allons vers une Coupe du Monde qui cette année va ressembler à une CAN. Ça veut tout dire. À une Coupe d'Afrique des Nations. Ah d'accord, alhamdulillah. Ça va ressembler à une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que les Africains auront voix au chapitre. Cameroun,